Hello à tous! Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là, comment j'en suis arrivée là et comment fonctionne mon accompagnement. Ça, c'est une question qui revient assez souvent en fait, ça me tient aussi à cœur d'y répondre parce que, en fait, tout est logique. C'est-à-dire que je suis absolument pas arrivée là par hasard. Pour ceux qui ont déjà, un petit peu regardé mes vidéos YouTube, vous savez que je ne suis pas du tout à la base, quelqu'un de sportif, que je viens pas d'une famille, où le sport a une place importante que j'y suis un petit peu arrivée par la force des choses parce que, j'étais malade. Aujourd'hui, si je dois faire le point de toutes mes maladies, ça commence à faire pas mal. Maladies et blessures. C'est-à-dire que, j'ai eu, honnêtement une bonne quinzaine d'entorses à chaque cheville, dont, un quasiment plus de tendons, à la cheville droite. On va le faire en remontant. Les genoux vont bien. Au niveau du bassin, j'ai, une fracture, hem, des lombaires. Hem, Scientifiquement parlant, ça s'appelle une lyse sismique, L5-S1. Donc en fait, j'ai, des fissures de chaque côté de la colonne avec une discopathie, heu, toujours L5-S1. Donc c'est-à-dire que mon disque, est trop, sur l'avant, ce qui crée pas mal de douleurs quand même. J'ai aussi, été opérée au niveau de la fesse, d'un kyste un 24 décembre, en urgence, donc il me manque un bout de muscle fessier. J'ai une endométriose, une adénomyose et les ovaires polykystiques, donc niveau bassin, douleur interne maladies inflammatoires donc qui vont, se répercuter en fait en termes de douleur un petit peu sur tout le corps et principalement, ovaire gauche et du coup jambe gauche, psoas principalement. J'ai un enfoncement sternal, j'ai une tendinopathie au niveau de l'épaule droite, heu j'ai, eu une entorse cervicale, accident de snowboard quand j'étais ado et qui avait été très mal, rééduquée à l'époque, donc cervicale faible. J'ai aussi été opérée d'un kyste au niveau, de la jugulaire. J'ai une dégénérescence osseuse au niveau du poignet et je crois qu'on a fait le tour. Heu, il me semble qu'on a fait le tour. Si ça me revient, je le balancerai comme ça. Bref, tout ça pour dire que, avec tout ce qui m'est arrivé et tout ce qui va encore m'arriver parce que je suis un petit peu un Gaston Lagaffe de la santé, hem, si j'avais dû écouter le corps médical à chaque fois, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je serais probablement bien plus grosse. Je pense que j'aurais bien 20 ou 30 kilos en plus. Je serais sous médicaments, sous anti-inflammatoires et antidouleurs H24, et je ne ferais pas grand-chose en termes de mouvement. Là, aujourd'hui, clairement, ce qui m'a sauvée et ce qui me sauve encore quotidiennement, c'est que je n'ai pas écouté le corps médical, que j'ai décidé de ne pas me faire opérer et que je bouge malgré tout. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'on m'a diagnostiqué quelque chose, on me l'a annoncé comme quelque chose de terrible et ça a commencé par ma nécrose osseuse où, bon, c'est sujet délicat, je sais que ce n'est pas du tout la même chose j'espère ne pas choquer ceux qui sont atteints, mais on me l'a diagnostiqué un petit peu comme un cancer. C'est-à-dire que, clairement, si j'avais écouté mon médecin, je serais morte. Mmh. Je ne pourrais plus vivre correctement, lorsque je lui ai dit: «Mais attendez, moi j'avais prévu une reconversion en tant que coach sportif», il m'a dit: «Changez votre reconversion». Bref, à chaque fois l'annonce de la maladie a été, un peu grave et j'ai toujours, toujours, toujours eu, hem, ce premier réflexe de me dire: «Mon Dieu, comment je vais faire? Je vais jamais m'en sortir. C'est quelque chose de terrible qui m'arrive» et pleurer. Première étape, vraiment intégrer le truc et me dire: «Je vais pas y arriver. J'ai la chance d'être accompagnée par un mari grec, donc hyper philosophe et très terre à terre, qui m'a toujours, en fait, tirée vers le haut et grâce à lui, on a toujours fini par mettre des choses en place qui font que, beh, je bouge. J'ai dû adapter toute ma vie sportive qui a commencé, du coup, tardivement.
Mais j'ai adapté le CrossFit, j'ai adapté ma course à pied, j'ai adapté mon pilates, j'ai adapté, la musculation, j'ai adapté absolument tous les sports que j'ai faits. Oui, c'est chiant, mais honnêtement, aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que je suis hyper fière. Non seulement parce que ça m'a permis de ne pas arrêter, ça me permet d'avoir un corps hyper musclé. Bien que ça ne se voit pas, nous sommes d'accord. Mais la preuve en est sur mes IRM, j'ai une masse musculaire hyper importante. C'est juste que, bah, il y a des masses graisseuses un petit peu plus importantes par-dessus, du fait de mes maladies hormonales. Mais, mais oui, clairement, j'ai une masse musculaire énorme. Et ça me permet non seulement de moins souffrir, mais en plus de mieux bouger. Tout ça pour dire que l'adaptation, c'est vraiment mon maître mot. Et que si j'avais écouté tous les gens autour de moi, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est un petit peu comme ça, en fait, qu'est né mon accompagnement. C'est-à-dire que lorsque je me suis retrouvée en cours collectif, ben voilà, pareil, ceux qui ont déjà vu les vidéos, je vais pas trop m'étaler dessus, mais je suis arrivée là et sur 20 personnes, j'avais honnêtement 16 cas différents. Et 16 cas que j'étais obligée de traiter différemment. Parce que hyper différents. Et donc, je ne peux pas proposer une posture, une seule option pour tout le monde. Ça ne pouvait pas correspondre. Et ça s'est fait naturellement. Mes élèves disaient toujours, de toute façon, Marion, tu ne sais pas faire de groupe collectif. Tu fais de l'individuel de groupe. Et à la fois, ça piquait un petit peu mon ego de coach sportif. Et à la fois, en fait, pas du tout. Pas du tout parce que non seulement je me suis jamais vue sur une scène avec un micro, ne pas passer voir mes élèves et leur dire juste on fait des crunchs, allez, 3, 4, 5, 6. Mais en plus parce que, l'ayant vécu, d'être en cours collectif où le prof ne passe pas et ne donne pas d'option, pas d'adaptation, et du coup te retrouver con à te dire ok, bon bah là j'ai pas envie de m'arrêter parce que je vais avoir l'air con, je suis la seule à m'arrêter dans la salle. Donc à le faire et à me faire mal, et donc à pas l'éternelle reprise, tu le fais parce que t'oses pas t'arrêter, tu te fais mal, tu viens plus parce que t'as mal. Ça va mieux, tu recommences, et c'est le cercle vicieux. Donc franchement, hyper fière de ce côté-là. Et arrivé à un moment, en fait, ça s'est su. Ça s'est su que j'adaptais dans mes cours. Donc j'ai eu de plus en plus d'élèves et j'ai eu de plus en plus de cas particuliers. Et là a commencé à naître une vraie frustration de ma part parce que autant j'avais des personnes qui n'avaient absolument rien, aucune douleur, aucune patho, qui étaient là juste pour leur bien-être et le renforcement musculaire. Et à côté de ça, j'avais des personnes avec de lourdes pathologies et je devais adapter à tous. Et très vite, je me suis rendu compte que les gens en bonne santé étaient gênés par mon accompagnement individuel lors des cours collectifs. Mais je me voyais pas faire autrement. Donc, je me suis pas lassée du tout des cours collectifs, mais j'avais vraiment cette frustration de plus en plus grande. Et c'est vraiment comme ça qu'est né mon accompagnement. En fait, l'accompagnement que j'offre aujourd'hui, heu, il reflète vraiment ce que moi j'aurais aimé avoir à l'époque. C'est-à-dire un accompagnement qui ne prend pas en considération que je suis là juste pour perdre du poids ou juste pour effacer une douleur. Parce qu'on n'est pas que des kilos en plus et on n'est pas que une douleur à l'épaule. On n'est pas qu'une épaule. Il faut vraiment tout prendre en compte parce que c'est nous sommes un système. Et ça, c'est vraiment les maladies inflammatoires qui me l'ont appris. Ces maladies systémiques où, en fait, bah, c'est un ovaire qui pose problème et finalement tu as mal aux gros orteils et finalement c'est lié, en fait. Donc on doit vraiment tout prendre en considération. Mon accompagnement, il est vraiment né comme ça et c'est vraiment le point essentiel que j'y mets aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai principalement des femmes dans mon accompagnement, bien que j'accompagne tout le monde, j'ai principalement des femmes. Hem, Principalement des mamans oubliées, comme dirait, mon mari: «On attire, ce qu'on est». Donc des mamans qui se sont oubliées et qui ne survivent aujourd'hui, qui ne font que survivre, en fait, dû aux douleurs qu'elles ont longtemps oubliées, qu'elles ont longtemps mis de côté parce que ce n'était pas la priorité. Leur priorité, c'est d'avancer pour les autres. Et aujourd'hui, elles se retrouvent avec 10, 15 ans de douleur derrière elles, qu'elles vont mettre 10, 15 ans à traiter.
à soigner, à oublier, tellement elles sont ancrées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes que j'accompagne, me disent, «J'ai testé le kiné, ça ne donne rien. J'ai mis des années à me faire entendre par mon médecin en lui disant que j'avais mal là et là et là, et il me disait: "C'est dans votre tête"». Heu, Beaucoup qui n'ont même pas encore sauté le pas d'aller voir le médecin et donc de demander un accompagnement kiné. Et aujourd'hui, c'est donc des femmes un peu perdues, désespérées, que je retrouve en visio et avec qui je discute. Hem Et très vite, en fait, dans la discussion, je me rends compte qu'elles n'ont été traitées que pour une chose, parce qu'elles ne se rendent compte que d'une chose. C'est aujourd'hui le fait qu'elles sont en mode survie parce qu'elles ont mal. Sauf que cette douleur, elle vient d'où? Elle se manifeste comment? Parce qu'en fait, au final, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas biomécaniquement, cette douleur, elle est quand même là. Qu'elle soit dans la tête ou pas, on la ressent quand même. Hem, que de ce fait, elle bouge moins, donc les douleurs s'accentuent, mais le fait qu'elle bouge moins, elles grossissent et plus elles grossissent, plus elles se dévalorisent. Donc tout ça est à prendre en considération. Là, on est vraiment sur un écosystème, en fait. Oui, je vais traiter les douleurs en premier. Comprendre d'où elles viennent m'intéresse parce que j'ai toujours ce besoin de comprendre le corps, mais au final, ça m'intéresse pas tant que ça. C'est-à-dire que, un petit peu comme la méthode Mulligan en kinésithérapie pour ceux qui connaissent, on s'en fout en fait un petit peu de connaître la source de la douleur et pourquoi elle a mal. Ce qu'on veut, c'est traiter la douleur. On essaye ça, ça fonctionne. Je comprends pas du tout pourquoi ça fonctionne, mais au final, on s'en fout, ça fonctionne. Donc, on va d'abord traiter la douleur. Moi, ce que je veux, mon but principal, c'est que Stéphanie, elle se réveille sans avoir mal, sans avoir besoin de se rouler sur le côté pour pouvoir se redresser, attendre 2 minutes que sa tête arrête de tourner, mettre les mains sur le lit pour pouvoir se pousser, pour pouvoir se mettre sur ses pieds, debout. Moi, c'est ça ma première priorité. Une fois que les douleurs commencent à diminuer, la confiance dans le corps revient. Une fois que la confiance dans le corps revient, on bouge un peu plus. On bouge un peu plus, OK. Là, on peut intégrer une alimentation saine. Ce que j'appelle une alimentation saine, ce n'est absolument pas un régime. Le régime, on va avoir une privation. La privation, ça ne peut pas durer toute la vie. Parce que privation égale frustration. Frustration égale craquage. Craquage égale culpabilité. C'est pas possible de vivre comme ça. Donc, absolument pas de régime. Le corps a besoin de choses. Il n'y a donc aucune raison de priver le corps de ces choses-là. Tu aimes ton bout de pain et ton chocolat le matin? Bois ton chocolat le matin, mange ton bout de pain. Par contre, on va par la suite, sur le reste de la journée, rééquilibrer tout ça. Par exemple, là, moi, mon but, c'est vraiment de réapprendre aux femmes et aux hommes à manger. On entend tellement, il faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, trop en quantité, qu'on ne sait plus manger. Sans parler de la merde qu'il y a dans les aliments qu'on achète aujourd'hui. Bref, c'est pas un sujet sur lequel je vais rentrer ici. Mais en tout cas, lorsque, je propose, ce rééquilibrage, pardon, alimentaire, les premiers retours que j'en ai, c'est: «Il faut que je mange tout ça». Marion, je te rappelle que je suis là pour maigrir aussi, hein, je suis pas là pour grossir. «Oui, oui, il faut que tu manges tout ça». On fait le test. De toute façon, tu pas à 2 semaines près. Ça fait 15 ans que tu t'oublies, on n'est pas à 2 semaines près, on n'est pas à 1 mois près. Fais le test et on en reparle. Première chose, premier retour que j'ai: «Putain Marion, je suis moins fatiguée». Bah, tu m'étonnes. Ta voiture, c'est ton corps, c'est comme ta voiture. Si tu demandes à ta voiture de faire 700 kilomètres, mais que tu lui mets pas le plein, elle va pas y aller. Et si tu lui mets du diesel alors qu'elle fonctionne à l'essence, elle va pas aller bien loin non plus. Ton corps, c'est ton véhicule et c'est ton seul véhicule. Il fonctionne de la même manière. Il faut lui donner la bonne quantité de carburant et le bon carburant. Donc clairement, mon but, c'est de calculer le carburant dont tu as besoin, quel carburant tu as besoin, avec lequel tu as fonctionné, parce que c'est tout de suite ce qui va te redonner l'énergie. L'énergie qui fait que tu vas plus bouger, que tu vas plus prendre confiance. Et encore une fois, on est dans le même système que j'enlève les douleurs pour pouvoir bouger. Là, avec l'alimentation, ce qu'on veut, c'est redonner de l'énergie, se faire plaisir en mangeant parce que on oublie beaucoup que, en fait, on est là pour ça, hein. L'homme, il est là pour se reproduire et pour se nourrir. Et
Et donc se faire plaisir en mangeant, mais tout en perdant du gras et surtout en prenant du muscle. Parce que la protéine, aujourd'hui, elle coûte cher. On ne sait pas ce qui contient de la protéine. La protéine, c'est le blanc de poulet. C'est pas que ça. Et donc pouvoir rapporter un maximum d'énergie au corps, pouvoir dépenser un maximum d'énergie. On a déjà 2 gros points essentiels. Le 3e point qui est essentiel, c'est qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps. On ne peut pas être à 100% tous les jours, tout au long de la journée. Et ça, il faut le prendre en considération. Surtout chez les femmes, où on a nos cycles hormonaux. Nos fameux cycles hormonaux qui font que le matin, on a la pêche de fou. À midi, on a envie de se suicider. À 4 heures, on est dépressive. Et le soir, on a des envies sexuelles. Et que ça change tous les jours. Donc, selon l'heure à laquelle on va manger, selon l'heure à laquelle on va faire son entraînement, selon l'heure à laquelle on va s'occuper des enfants, il faut prendre tout ça en considération pour qu'on puisse avancer. Plus on va comprendre notre corps, plus on va comprendre la manière dont il fonctionne, plus on va s'écouter, plus on va pouvoir avancer. Et s'écouter, en tant que maman, c'est une chose totalement inhumaine. Si on s'écoute, si on prend du temps pour soi, on culpabilise. On culpabilise parce que c'est du temps qu'on ne prend pas pour les enfants. Parce que, il faut savoir dire aussi aux ados, non, tu prends le bus, je viens pas te chercher là pour t'emmener là. Parce que là, c'est mon moment à moi. Il faut réussir à le dire sans culpabiliser. Il faut se dire que ma machine, elle va attendre 2 jours. Je vais laisser mon linge s'entasser pendant 2 jours parce que je dois faire ça pour moi. Il n'y a personne handicapé à la maison. Hein. Tout le monde peut lancer une machine. On peut même faire un petit tuto, le coller sur la machine. Tout le monde va s'en sortir. Et ça, on a du mal. C'est inconcevable pour nous de l'entendre. La maison peut tourner sans nous. C'est faisable. Donc ça va être non seulement de faire comprendre à ces femmes oubliées qu'elles ont le droit de penser à elles, que le monde peut tourner sans elles, et ça, en tant que maman, c'est assez compliqué, je dois bien l'avouer, pour pouvoir prendre soin de nous. Parce que concrètement, notre corps, comme j'ai dit, c'est un véhicule. C'est notre seul véhicule. On est dedans, on meurt avec. On va rencontrer un mari ou une femme. On peut en changer. Ça arrive très souvent. On peut acheter une maison. On va la revendre. On va avoir des galères avec. La voiture, la même chose. Les enfants, on sera toujours là pour eux. Mais clairement, il ne faut pas nous demander la permission pour partir. Pour faire leur vie. Et c'est aussi pour ça qu'on les a fait. Pour qu'ils puissent s'épanouir. Pour qu'on puisse les élever. Donc au final, peu importe ce qu'on va construire, ce qu'on va mettre en place, ce qu'on va faire de notre vie, la seule chose qu'on aura de A à Z, c'est notre corps. Donc il va falloir qu'on en prenne soin. Mon accompagnement, il est là pour ça. Et je l'ai vraiment créé dans cet esprit-là. Et je le peaufine encore chaque jour grâce à tous mes élèves. Parce qu'il y a encore des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Des limitations que je n'ai pas eues et donc auxquelles je n'avais pas réfléchi. Des doutes que moi je n'ai pas eus et auxquels je n'avais pas réfléchi. Ou des doutes que moi j'avais eus et qu'elles n'ont pas. Donc c'est vraiment, cet accompagnement, il est repensé à la minute. À la minute, selon chaque élève. Parce qu'on a tous des limitations différentes, tous des doutes différents et tous des modes de vie différents. Il faut pouvoir s'adapter. Je l'ai dit en tout début, l'adaptation c'est mon maître mot et je veux que ça reste ainsi. C'est-à-dire que mon accompagnement, il est vraiment fait par mes élèves en fait. Il est pensé par moi, mais il est fondé par mes élèves. Et du coup, mon accompagnement va être différent selon les personnes. C'est aussi ça qui fait que les résultats sont différents. Je vais avoir des personnes qui vont perdre déjà 2 kilos la première semaine. Je vais avoir des personnes qui, en 3 semaines, n'auront plus jamais de douleur, n'auront plus jamais cette douleur au genou qui les bloquait depuis 6 ans. Et je vais avoir d'autres personnes qui, au bout de 3 mois, galèrent encore, font encore le yo-yo. J'ai pris plus 1 kilo, mais j'en ai repris 2 la semaine dernière. Et puis là, j'en ai perdu 3. Mais finalement, je suis toujours au même poids qu'au départ. Je comprends pas. Je me sens désespérée. J'ai cette douleur qui persiste aussi. Il y a des choses qu'on met plus de temps à régler. Peut-être parce que ça a mis, peut-être parce qu'on les a effacées
Peut-être parce qu'on les a pas entendus pendant longtemps et donc forcément, le corps récompense en attendant et donc ça mettra plus de temps à se régler ou tout simplement parce qu'il y a aussi d'autres choses à prendre en considération. Je pense à une de mes élèves qui suit actuellement un parcours PMA, donc niveau hormonal, je vous garantis qu'elle en prend plein la gueule, plein le corps et donc forcément, elle ne va pas avoir les mêmes résultats que mes autres élèves et là, il va toujours falloir trouver une adaptation et c'est pour ça que, l'accompagnement va être différent selon chacun, parce qu'on a tous une vie différente. Mon accompagnement, il est vraiment né de là, l'adaptation. Si je devais lui donner un nom, un titre à mon accompagnement, ce serait un truc du style adaptation, MT, adapte-toi, j'en sais rien. C'est vrai que j'ai jamais réfléchi au nom que je peux lui donner, mais c'est vraiment le maître mot de cet accompagnement. Ce que je veux que vous reteniez, en fait, c'est que on est tous différents. On peut pas être traité de la même manière, clairement. Donc il faut toujours s'écouter, toujours se faire confiance. Ton corps sait. Ton corps sait. Si tu sens, si tu sens pas d'aller dans telle position, c'est probablement qu'il y a une raison. X ou Y, dans ta tête ou dans ton corps. Mais en tout cas, la raison, elle est là. Donc il va falloir s'occuper de cette raison pour la dévier. On ne peut pas être traité comme tout le monde et on a besoin d'être accompagné parce que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société qui ne nous forme pas à nous connaître nous-mêmes. En cours de PS, on n'apprend pas les mouvements qui peuvent nous faire du bien. En cours de bio, les cours d'anatomie, ils sont plus que survolés. Donc on ne nous apprend pas ni comment on fonctionne, ni comment manger, ni comment s'hydrater, ni comment rien. On nous apprend ce qu'il faut pas faire, on nous apprend pas ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide de personnes X ou Y, c'est-à-dire que ça peut être un kiné, ça peut être une diète, ça peut être un médecin, ça peut être le voisin, ça peut être un coach sportif, ça peut être n'importe qui, mais aujourd'hui, il faut s'entourer de gens qui savent, de gens qui sont à l'écoute pour nous aider à nous écouter. Et c'est vraiment ça, en fait, la base de mon accompagnement, c'est vraiment l'écoute pour l'adaptation. Donc voilà, si toi aussi aujourd'hui tu te reconnais un petit peu dans tout ce que je viens de te dire, que ça fait 5, 10, 15 ans que tu t'oublies, que tes douleurs sont là, que tu n'arrives pas à les traiter, que tu les traites mais elles reviennent, c'est qu'il est peut-être grand temps qu'aujourd'hui tu t'écoutes et que tu fasses ce premier pas de prendre soin de toi. Garde cette phrase en tête, tu es ton seul véhicule. Ton corps est le seul véhicule que tu auras de A à Z, de ta naissance jusqu'à ta mort. Si tu veux aller loin en termes de mort et si tu veux bien vieillir, plus vite tu vas t'occuper de ton corps, mieux ce sera.